Voilà une bien drôle de parabole qui vient clore le sermon sur la montagne et ses chapitres d'enseignement du Maître chez Matthieu. Une bien drôle de parabole qui vient terminer une série tout aussi imagée, jugez-en plutôt, la paille et la poutre, les perles et les pourceaux, l'arbre et ses fruits, le pain et la pierre. Mais ici, c'est d'une autre pierre qu'il s'agit. Matthieu n'emploie pas le même mot qu'auparavant, mais il choisit un autre mot, celui de rocher, Pétra. Plus question ici d'une pierre que l'on lance, mais d'un roc sur lequel on bâtit sa maison. Mais avant d'aller plus loin, ouvrons ici une parenthèse sur le sens des paraboles en général. Ces petites fables que l'on raconte sont extrêmement courantes dans le Moyen-Orient au temps de Jésus et encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est un mode d'enseignement. La parabole ne procède pas par analogie, mais par dissonance. Elle n'explique pas, dit Daniel Marguerat, mais a un pouvoir de choc qui vient agir sur l'imagination. Elle stimule notre réflexion, elle n'argumente pas, mais agit par substitution, nous décalant pour mieux nous recentrer devant Dieu. La parabole, dit encore Daniel Marguerat, est une fenêtre par laquelle nous pouvons regarder à neuf le monde. Une fenêtre par laquelle nous pouvons regarder le monde à neuf. Alors le piège ici encore serait bien sûr la lecture littérale de refermer la fenêtre au lieu de l'ouvrir. Mais revenons à notre parabole donc. Deux hommes, deux maisons, deux attitudes, mais une seule réalité, commune aux deux. Laquelle ? La tempête. La pluie, les eaux torrentielles, les vents. Car voilà bien les réalités devant lesquelles nos vies toujours s'affrontent. La pluie torrentielle et les vents à tout casser. Nous les connaissons bien, ces réalités. Et je ne parle pas ici seulement des réalités météorologiques, mais bien aussi de ces tempêtes intérieures qui viennent tout saccager dans nos vies. Lorsque l'abîme s'ouvre sous nos pas et que nous nous disons « à quoi bon ? Tout ça pour ça ?» Lorsque ce qui faisait notre assurance se trouve comme balayé d'un revers de manche par l'annonce de la maladie grave, d'une séparation, d'un départ, d'un licenciement, ou de l'insulte qui mord et blesse au cœur et à l'âme, la trahison aussi. Et puis il y a, c'est vrai, les tempêtes sociales, sociétales, dit-on aujourd'hui, pas seulement celles de l'épidémie, bien sûr, mais lorsque le corps social lui-même semble prêt à se disloquer. Alors nous nous demandons, à juste titre, comment tiendra la maison, ma maison, ta maison. Et c'est alors la question des fondations qui se pose. Oh, pas celle calculée par les architectes, non, mais bien ce sur quoi repose mon existence. Sur quoi s'appuie-t-elle ? Alors une première réponse déjà se faufile à travers la parabole jusqu'à nous, me semble-t-il. Sur quoi ma vie s'appuie-t-elle ? Sur un autre. Les fondations nous viennent d'ailleurs,
toujours. Je ne suis pas à moi-même ma propre fondation. N'en déplaise au doxa postmoderne libéral, je ne suis pas à moi-même ma propre mesure. Je ne suis pas ce que je fais de moi. Je ne suis pas le résultat de mes héritages, ni même de mes expériences ou de mes rencontres. Parce que mes fondations, nos fondations, ne sont pas derrière moi, derrière nous, mais devant, dans une parole qui vient, qui survient et qui brise les apparences et les évidences. J'y reviendrai. S'il s'agit bien de faire, de bâtir, de construire quelque chose, c'est bien tout l'axe de la parabole et de l'enseignement qui précède. La question ici qui est posée se situe, me semble-t-il, en amont du faire. Sur quoi reposent nos actions, notre vie? Davantage même, sur quoi repose notre identité profonde et première? Sable ou roc? Sur quoi repose ce que je suis? Ou pour le dire autrement, qu'est-ce qui me permet de tenir encore lorsque pourtant tout s'écroule? Quel est le roc, ce rocher qui peut faire fondation à ma vie? Revenons, au mot employé ici par Matthieu. Roc, je l'ai dit, Pétra en grec. Le mot, même si vous le connaissez, parce que Pétra, ça fait voyager notre imaginaire, le mot est assez rare dans le Nouveau Testament, puisqu'il ne résonne que 15 fois dans tout le Nouveau Testament. Il apparaît lors de la nomination de Pierre, lorsque le Christ, jouant sur les mots, fait de Pierre, Pétros, la pierre, Pétra, fondatrice de la communauté naissante. Mais sinon, le mot n'apparaît qu'au moment de la mort du Christ. Lorsqu'alors, nous précise Matthieu, les rochers se fendent et que s'ouvre un autre roc pour accueillir le corps mort du Maître. Marc aussi n'emploiera le mot que pour désigner le tombeau du Christ. Et Luc, dans l'une de ses paraboles, nous dira que la graine ne pousse pas sur le rocher, même mot. Ainsi, et d'une façon étrange, la pierre dont il est ici question a quelque chose à voir avec la mort, avec le tombeau, avec le deuil. Peut-être pour nous suggérer ici que l'on ne construit pas sa vie sur des fantasmes de toute puissance, sur des mirages d'immortalité, mais sur la réalité la plus profonde qui nous constitue, celle du deuil, de ces deuils aussi à faire d'une vie qui serait justement à l'abri des tempêtes et des orages. Non, nos vies, toujours, s'affronteront à cela. Et la dignité humaine réside peut-être justement dans notre capacité à nous affronter au deuil et à en faire quelque chose. Mais la question demeure, me direz-vous, comment tenir, ou plutôt sur quoi tenir face au deuil, justement? Alors continuons notre enquête exégétique. Paul connaît aussi le mot Pétra, mais il ne va raisonner sous sa plume que
pour désigner le Christ. Il est, lui, le Christ, dit Paul, la pierre, pétra, angulaire, alors qu'il n'aurait pas dû employer ce mot-là, en grec, c'est litos qu'il aurait dû employer là pour parler de ça. La pierre d'achoppement, dit-il aussi. Le rocher, le roc, c'est lui, le Christ. Comme déjà un psaume le suggérait, « Éternel, tu es mon rocher, mon salut ». Voilà sur quoi nous pouvons nous appuyer, voilà sur quoi nous pouvons bâtir notre existence et notre vie, le Christ seul. Oui, Christ est le rocher de fondation. Il est le rocher qui nous donnera de tenir quand bien même tout semble s'écrouler en nous et autour de nous. Oui, mais me direz-vous, où est-elle aujourd'hui, cette pierre angulaire ? Où est-il, ce Christ, qui semble parfois si cruellement absent de nos existences ? Et la réponse est là, sous nos yeux, depuis le début de notre parabole. Écoutez sa parole. On le savait depuis le caté. 3 fois, l'expression revient et rythme notre récit. Celui qui écoute mes paroles et qui en vit. Car il ne s'agit pas ici d'une écoute, comme on écoute le journal de 20 heures, mais il s'agit d'une écoute attentive, une écoute à faire vivre, à laisser vivre, à faire grandir, d'une écoute non pas superficielle, fût-elle pieuse. Matthieu, très exactement, stigmatise ici ceux qui n'ont que Jésus à la bouche, mais qui n'en vivent pas. Voilà où réside notre vocation. Vivre d'une parole et la faire vivre. La faire vivre. Le mot grec ici employé, c'est poieo. C'est le faire, mais pas au sens de l'activisme, ni même de l'action sociale. C'est bien, l'action sociale. Mais poieo, c'est l'ouvrage, l'œuvre à réaliser. C'est ce qui donnera poésie en français. C'est cette parole qui va venir faire chanter nos vies, par-delà nos deuils. Voilà l'œuvre à réaliser. Nous traduisons assez improprement, me semble-t-il, ainsi tout homme qui entend mes paroles et les met en pratique. Voilà. Lecture bien morale. Je pense que nous devrions plutôt traduire. Évidemment, ce n'est pas très français. Tout homme qui écoute, pas la même chose qu'entendre, tout homme qui écoute mes paroles et qui les font. Faire la parole. Il s'agit bien de faire la parole, ou plutôt de la laisser faire en moi, de la laisser me faire, me façonner, de la laisser me transformer, nous transfigurer. Et cela fût-ce au milieu de la tempête et du chaos. Une parole qui devient alors véritablement vivante, qui fait vivre et qui se donne en acte. Alors, tu verras, nous tiendrons des paris impossibles si nous reposons sur ce roc. Amen.